On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de ruminer, on n'a pas le temps de pleurer pendant des heures. Grave. On n'a pas le temps, on avance, on vous conseille de faire la même chose si ça vous arrive. Ouais. Restez pas là à dire et si, et si, et si. Le et si, c'est un cancer pour le cerveau. Grave. Il n'y a pas de et si, c'est arrivé, je peux rien y faire, je peux rien changer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Hello les voyageurs! Bah oui, mais on met un peu de vibes. Bon, petite vidéo, on va dire story time de voyage. En fait, pour aller tout droit à l'essentiel, parce que de toute façon vous avez vu le titre, on devrait être là en voyage. Je ne vais pas vous dire où, mais on devrait être dans un autre pays, dans des contrées lointaines. Et on dit pas où parce qu'on va quand même y aller. Bah, parce qu'on va quand même y aller. On va vous faire kiffer quand même. Mais en fait, il nous est arrivé quelque chose qui peut arriver à tout le monde et on en profite pour vous raconter ce qui nous est arrivé. Ouais, partager notre expérience. Comment ça nous est arrivé, comment on aurait pu empêcher ça. Et parce qu'on est voyageurs aguerris et avertis, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, on m'a volé mon sac à main quelques heures, 2-3 heures avant de prendre l'avion. Alors, comment ça s'est passé? Donc nous on n'habite pas à Paris et pour être sûr de ne pas louper le vol, on est venu dormir à Paris la veille dans un des hôtels près de l'aéroport. Alors juste petit disclaimer, on ne met pas en cause les hôtels ou quoi que ce soit, ça arrive dans tous les hôtels, ouais. C'est pour ça que je ne vais pas dire le nom de l'hôtel, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec l'hôtel. Donc, bah, ça n'a rien à voir avec l'hôtel, mais si tu es dans un hôtel de luxe ça n'arrive pas. C'est vrai. Mais on n'est pas tous riches. Non mais faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Si tu es dans un super hôtel, les voleurs n'ont pas accès, ça n'arrive pas. Oui, la sécurité, ils sont beaucoup plus vigilants. vigilants. Dans un hôtel un peu plus populaire, entre guillemets, et qui est comme tout plein, autour de Roissy à Paris, il y a plein d'hôtels. Et donc voilà, vous serez plus, enfin, vous serez comme nous amenés à aller dans ce genre d'hôtel. Exactement. Donc, on passe la nuit à l'hôtel, nickel, l'hôtel il est nickel, super propre, j'en profite, on n'a pas fait le room tour. Non, on n'a pas fait le room tour. On n'a pas fait. En tout cas, l'hôtel il est nickel et tout ça, et on avait pris petit déjeuner inclus. On peut le nommer, hein. Ouais, bon, c'est le Novotel. Ouais. Voilà, c'est le Novotel. Donc, on avait pris petit déjeuner inclus parce qu'on s'est dit, on prend un bon petit déj avant d'aller à l'aéroport, comme ça on est bien, on n'a pas besoin de manger à l'aéroport, de perdre du temps et tout ça. Bref, donc on arrive au petit déj. On était avec nos bagages et mon sac à main. Le sac à main que je n'ai jamais d'habitude en voyage, j'ai toujours un sac à dos. Hein, c'est un truc de fou. C'est fou. C'est un cumul de petites erreurs. C'est ça. Cumul de petites erreurs, de petites choses qui font que rien n'arrive par hasard, ça devait arriver. De ouf. Donc j'avais mon sac à main. Je vais pour m'installer dans une espèce de salle de petit déjeuner. Ouais, classique. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, il y a un monsieur qui était assis, qui était bien habillé, présentait bien et tout ça. Seul, il était assis avec son plateau de petit déjeuner fini. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition qui m'a servi à rien. Mais en le regardant, je me suis dit, je sais pas, ce mec, je le sens pas. Et du coup, je l'ai fixé. Il s'est retourné parce que j'étais de dos et vous savez quand on vous regarde, on vous fixe, vous le sentez. Du coup, il m'a regardé et on s'est fixé, on s'est regardé. Le pire, c'est qu'on s'est regardé. Bref, ça c'est pour la petite aparté paranormale. Mentaliste. Bref, donc je vais poser mes affaires et en allant au buffet, avant d'aller au buffet... On va au buffet. Parce que moi je peux pas vous mentir. J'étais dans la bouffe. Ouais, c'est clair. En plus, j'ai dit à Salim... Et justement, c'est ça le piège. Ouais. L'appel du ventre. Exactement. On fait tout oublier. Exactement. Et en plus, j'avais dit à Salim... Elle me l'a dit, ouais. Attention, parce qu'à mon avis, ça peut voler ici. Exact. Voilà, en pensant à ce mec-là. Mais après, je me suis dit, bon, allez, on va pas faire un délit de faciès. Ouais, moi, j'avais des viennoiseries dans l'assiette. Elle pouvait me parler de ce qu'elle voulait. Ouais, ce que l'information, elle a fait ça. Mon cerveau était fixé sur les pains au chocolat. Ouais, c'est un détail important en plus. Donc, mais c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je veux dire, tu me l'as dit. Je dis, ouais, parce qu'il m'a fait vraiment comme ça. Il m'a vraiment fait. Ouais. Ouais. Et du coup, je pose mes affaires et je vais pour aller au buffet. Et finalement, je me dis, attends, mon sac, il est pas assez bien caché. Je retourne à ma place. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment, c'est tout petit. Entre le buffet et notre table, il y a 5 mètres.
Même pas. Ouais. Mais je vous jure. Je me dis, attends, mon sac, il est pas assez. En fait, avant d'aller au buffet, mais je voulais pas. Moi, je ne fais. Le pire, c'est que ça. Tout le monde m'a dit, le pire, c'est que ça arrive à toi, qui est hyper parano, méfiante. Moi, je suis comme ça, je suis carré, je suis psycho. Et j'ai dit, je sais pas, je le sens pas. Mon sac à main, je vais le garder avec moi. Quitte à avoir le plateau de café qui tremble, et bah, c'est pas grave parce que je le prendrai d'une main. Et après, j'ai regardé quand même tous les clients et je voyais que personne n'allait au buffet avec son sac à main. Je dis, bon, je vais pas faire la psycho de base, je vais faire comme tout le monde. Et je pose mon sac à main. Donc, je me suis dit, non, laisse tomber, je vais faire comme tout le monde. Je pose mon sac à main. Je pose les valises, le sac de Salim. Toi, ton sac de matos, heureusement, il est calé sur la valise. Calé, c'est-à-dire accroché. Il est accroché, il faut y aller pour et puis il est lourd, donc il faut y aller si tu veux le sortir, heureusement. Moi, mon sac, il était vraiment sur mon fauteuil. Voilà. Donc, je pars. Après, je me dis, attends, mon sac, il est peut-être un peu trop exposé. Je reviens et je recale bien les valises devant le sac. Donc, comme quoi, j'ai vraiment senti le truc, mais ça a servi à rien, encore une fois. Et je pars au buffet. Et en allant au buffet, en me servant, je regarde mon sac, mais genre, je rigole pas, toutes les 10 secondes. Je prends un truc, je fais ça. Je prends un truc, je regarde le sac. Tellement que j'ai pas l'habitude de laisser mon sac. C'est pour vous dire à quel point ça peut arriver à n'importe qui. Donc je prends. Ça peut plus arriver à moi, parce que moi j'ai vraiment l'habitude de laisser mon sac. Toi oui, toi moi je suis vraiment, je suis pas tête, si je suis tête en l'air. T'es tête en l'air et en plus t'as vachement confiance. Non, j'ai pas confiance. Si quand même. C'est pas vachement confiance, mais genre je suis trop serein. Ouais, t'es en mode on va pas le voler. Voilà. T'as confiance en l'humain en fait, on va dire. Calme-toi. Si. Non. C'est très souvent que tu dis ça craint rien, regarde les gens ils sont bien. C'est souvent. Et lui il était bien pour le coup. Bref. Et il y a genre 10 secondes où je vais prendre un truc et je regarde pas le sac, je pose sur mon plateau et je vais à la table et toi on se croise parce que Salim il avait posé son plateau mais il allait chercher autre chose et j'ai mince j'ai oublié de prendre mon thé. C'est à ce moment-là. Et je repars et puis je jette un coup d'œil sur mon sac en revenant et je vois pas mon sac et je fais Salim mon sac, enfin j'ai gueulé, Salim mon sac il est où? Et parce que lui il est taquin, il aime bien faire des blagues, mais je me dis quand même là ce serait une blague qui serait vraiment bidon. Hashtag blague de merde. Hein. Ouais, vraiment une blague de caca. Et Salim, au son de sa voix, j'ai compris que c'était pas lui. Il a fait comment ça, t'es sérieuse? Ouais. Et là, moi. Voilà, on a compris tout de suite. Ouais. Là, et moi j'ai compris tout de suite, mais dans la seconde, que c'était le gars que je soupçonnais parce que j'ai regardé directement vers sa table, il était plus là, et j'ai dit c'est lui, c'est celui qui était là. Donc Salim, direct, il a couru dehors. Moi, j'étais en panique, j'avais tellement les... Dans mon sac, en plus, ça fout les nerfs, c'est que dans mon sac, il y avait mon passeport, il y avait ma carte bleue, ma carte d'identité. Moins grave. Passeport grave. De l'espèce. Un peu plus grave. Mon téléphone. Très grave. Très grave, parce que au-delà du prix du téléphone, c'est un iPhone 8 plus. Ouais. Au-delà du prix du téléphone, c'est ce qu'il y avait dedans, parce que je pensais que... Bon, ça je reviendrai après. Bon bref, il y avait que des trucs importants pour moi. Ou vraiment nécessaires. Voilà. Et du coup, moi je suis en panique et franchement je panique, je sors, mais je sais pas si je fais des 100 pas, je sors, je dis aux gens la caméra, et direct je dis caméra surveillance, la caméra, je demande aux gens de l'hôtel et franchement ils ont été hyper réactifs. Regardez, il faut aller courir pour aller regarder la caméra. Alors moi je vous dis ce que j'ai fait, je lui ai demandé il ressemble à quoi. Il ressemble à Elle quoi. m'a donné une description vite fait approximative, j'ai arrêté... tous les gens qui ressemblaient à cette description. Mais quand je vous dis je les ai arrêtés. C'est malheureux. Ouais, mais après, on peut pas t'en vouloir parce que déjà, dans ce contexte-là, je rappelle. Mais je m'en suis voulu quand même. Ouais, mais c'est parce que t'es gentil. Mais franchement, personne t'en a voulu. Personne t'en a voulu. Même les gendarmes, ils t'ont dit c'est normal. Même le personnel de l'hôtel, ils ont dit vous inquiétez pas, on comprend. Je vous explique le contexte. Déjà, tu te fais voler ton sac, t'es dégoûté, que tu sois dans le métro ou ailleurs, t'es dégoûté. Voilà, on relativise. Il y a plus grave dans la vie, on est d'accord. Je vous parle juste dans ce contexte-là. Voilà, là, tu vas prendre l'avion, c'est pour un voyage, voilà. À ce moment que ça t'arrive, tu penses pas à la famine dans le monde. Hein. Non, voilà, tu penses pas à ça. Tu penses après coup parce que tu dis bon allez, oula, dans l'échelle de la gravité, on va dire qu'on est pas si mal. Ça a descendu vite quand même. Mais sur le coup, je vous cache pas que moi j'ai pleuré, j'avais les nerfs et je pleurais parce que je disais, parce que moi le taf c'est le taf. Et je savais qu'on devait aller prendre l'avion et pour moi c'était pas sérieux et que bon bref, moi je suis tellement maniaque que je me suis effondrée et je m'en voulais à moi en fait parce que à moi-même
parce que je me suis dit comment je l'ai senti. Je me suis douté du truc et je me suis pas écouté et j'ai voulu faire comme tout le monde. Genre, ouais, ça va, tout le monde prend son sac, personne prend son sac à main avec lui pour prendre son café. Allez, fais pas ta parano, fais pas. Non, mais la Linda d'avant, elle va revenir comme elle était. Et puis ce qu'on voudrait vous dire, c'est que on n'est pas dans le si j'avais fait ça ou si j'avais fait ça. On déteste ça dans les si. Ouais, les si, ça rend malade. Voilà, mais nous, de toute façon, on le fait jamais et c'est pas bien. Mais sur le coup, tu le fais quand même un peu parce que j'ai dit, mais pourquoi j'ai laissé mon sac? Pas moi. Oui, mais moi je l'ai fait. Ouais. Je vais pas mentir. Oui, mais pas moi. Je l'ai fait. Moi, je fais jamais ça. Ouais. Mais le truc, c'est que on vous explique tout ça pour que ça vous serve à vous. Ouais, mais attends. C'est pour ça qu'on vous partage ça. Exactement. Donc, je suis le personnel de l'hôtel au niveau de la salle de caméra. La salle de surveillance. Hein. Le mec de la salle est sorti dehors chercher avec moi. Ils ont été au top. Big up au VTC qui était là, qui m'a pris dans sa voiture. On a fait le tour, on est allé jusqu'à la gare, on a fait le tour, franchement j'ai fait le tour. Il est venu avec moi chercher, ceux qui sont venus avec moi chercher dans le parking. Big up à vous, franchement, c'était trop touchant. Tout le monde s'est mobilisé, que ce soit les clients. Le personnel de l'hôtel ou les VTC à l'extérieur, tout le monde s'est mobilisé. Franchement, j'ai l'impression que il y avait mes cousins, cousines, frères, partout, tout le monde s'est mobilisé. En fait, elle était tellement effondrée, elle pleurait, ça a touché tout le monde. Hein. Franchement, tout le monde s'est mobilisé. Du coup, je vais voir. Donc, normalement, on n'a pas le droit d'accéder au poste de surveillance. Mais nous, on a mis un coup de speed. J'ai un peu forcé le truc. Ouais. On est rentré parce que j'étais tellement en panique. J'ai dit, moi, mon avion là. En fait, je m'en foutais même limite de l'argent et tout. Je voulais mon passeport. Ouais. Du coup, on voit sur la caméra et on voit le gars en fait, effectivement, on voit vraiment voler le sac. Et comment il a fait? Bah, vas-y, je te laisse expliquer. Et ben, en fait, ils sont deux dans la salle avec des oreillettes, des équipes. On est dans du. Ah, c'est leur métier. Du vol. C'est des professionnels. C'est des pros. Et en fait, pour éviter à celui qui prend le sac de faire au moment de prendre le sac, faire comme ça, le surveiller, qui paraît suspect, tout le monde remarquerait. Il y en a un deuxième qui donne le top, littéralement. Qui dit maintenant, il se lève, et je vous jure, si vous voyez sur les images, la dextérité, la vitesse. Linda est à 3 mètres du sac quand il prend le sac. C'est incroyable. Bah en fait, le gendarme, après, évidemment, j'ai appelé les gendarmes. Ouais. Ils sont arrivés. Trop la classe. Franchement, les gendarmes de Roissy, gros big up à vous. Ah ouais, ils ont été d'une gentillesse. Incroyable. Il n'y a rien. Les gentils, mais vraiment de l'empathie, vraiment. C'est pas toujours. On souligne parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Et là, que ce soit les deux qu'on a vus sur place à l'hôtel et celui qui a pris notre déposition à gendarmerie. Franchement, ils ont même raccompagné à l'aéroport. Enfin, non, mais il n'y a rien à dire. Trop la classe. Le gendarme m'a expliqué qu'il n'y avait rien à faire parce qu'au moment où on me voit dans la vidéo où je me rends compte qu'on m'a volé mon sac, je fais mon sac, il est où? Il m'a dit en fait, ils sont déjà dans la voiture à l'extérieur parce qu'en fait, il y a un troisième complice qui attend à l'extérieur en voiture. Donc c'est ficelé leur truc, c'est carré. Et en fait, donc les gendarmes nous ont expliqué que c'était des équipes sud-américaines. Qui étaient formées pour ça. Oh l'amigo! Pas amigo pour moi. Hein. Voilà. À cela, évidemment. Je jette pas le propre sur les Sud-Américains, évidemment. En tout cas, là, en l'occurrence, c'est des Sud-Américains qui sont formés pour ça et qui sillonnent toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur mode opératoire. Je vous explique. Ils arrivent dans les hôtels de touristes. C'est toujours le même mode opératoire. Ils arrivent dans les hôtels de touristes au moment du petit déjeuner, parce que qui dit petit déjeuner dit client fatigué, dans le gaz, un petit peu comme ça, appel du ventre. Appel du ventre. Ou alors check-out pour la réception, du coup, à la réception on n'est pas trop, on voit pas trop qui rentre et qui fait partie de l'hôtel ou pas. Et c'est à ce moment-là en fait que eux ils sont rentrés, attendu le moment propice pour aller s'installer à une table où il y avait déjà un plateau d'un autre client. En fait c'est pas lui qui est venu s'installer, il n'a pas pris à manger. Hein. Et en fait voilà, c'est super bien ficelé. Juste avant ils ont volé dans un autre hôtel à côté. Une heure avant nous. À une indienne 2000 € en espèces. Enfin son sac il y avait 2000 € en espèces. Donc ils font ça dans toute l'Europe. Et par contre, ce qu'il faut dire, c'est que nous, dans notre malheur, il y a une chance, il y en a plusieurs chances, mais la première, c'est qu'on est en France et qu'on est français, parce que l'indienne, par exemple, a plus de papier. Donc ça veut dire, imaginez-vous, hein, ça vous arrive à l'étranger, c'est pas pareil. Ça veut dire ambassade, il fallait justifier son identité, enfin vous avez tout perdu. Il faut prendre un taxi, mais t'as plus d'argent. C'est une grosse galère, c'est ce que nous a expliqué le gendarme. Et du coup, donc voilà, j'ai porté plainte. Franchement, c'est pas. Un peu de chance d'aboutir. Ensuite, on a essayé de traquer le téléphone, mais il était directement sur répondeur. Et puis, justement, maintenant, on va aborder plus le sujet de la. Ce qu'il aurait fallu faire. Voilà.
ce qu'en temps normal, on aurait dû faire. Bah déjà, le premier réflexe, c'est que si vous avez des iPhones, parce qu'en fait, pour ça, l'iPhone, Apple, c'est la classe pour ça. Ouais, vraiment, moi, si je vous conseille pour si vous avez des peurs d'être volé et tout ça, c'est après, peut-être que les autres le font, hein. Mais non, mais nous, on est allé en racheter à la Fnac et le gars nous a clairement dit, il vend tous les téléphones, il a clairement dit, l'iPhone pour la sécurité, ils sont au top. Non, franchement, c'est top. Nous, on n'a pas eu le réflexe tout de suite de faire la localisation du téléphone. Et en fait, d'autoriser, il faut s'autoriser l'un l'autre les autorisations et tout, puis vous pouvez traquer le téléphone. Déjà, ça aurait été un premier réflexe, parce que lui, il n'a pas tout de suite le réflexe de l'éteindre. Exact. Voilà. Et moi, j'ai appelé mon téléphone sur le coup. Ouais. Et il n'y avait pas ni sonnerie, ni répondeur. Donc, comme s'il était dans le parking. Ou... Exact. Je sais pas où il était, peut-être qu'il a mis un brouilleur d'onde, je sais rien. De toute façon, ça allait trop. On a vu qu'il était pas dans le parking parce que dans la vidéo, on a vu qu'il on voit qu'il est parti. Donc, ils sont partis vite, ils disparaissent très très vite. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est plein de choses. Déjà, dans un hôtel, il y a une bagagerie. Linda, elle avait. Émile, l'hypothèse de peut-être mettre les bagages. Est-ce qu'on mettrait pas les bagages en bagagerie? Moi j'ai dit non, on en a pour 5 minutes. Et c'est pour ça qu'ils opèrent au petit-déj. Parce que les gens se disent, laisse tomber, ça va me faire perdre encore 10 minutes à poser le bagage et récupérer le bagage. J'ai mon avion dans tant de machin. Je prends 5 minutes pour prendre le petit-déj. Et c'est exactement comme ça qu'il a raisonné. Non, c'est bon, laisse tomber, on va prendre dans 5 minutes le petit-déj et on part. Et en fait, ce qu'il faut faire dans des hôtels comme ça autour des aéroports, parce que c'est là qu'ils opèrent, c'est vraiment quand vous prenez le petit déjeuner, il y en a un qui reste à table et l'autre qui va chercher les plateaux. Voilà. Après c'est la meilleure sécurité. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne qui sont basiques que nous on n'a pas appliqués parce qu'on était en dilettante. Et pourtant on applique d'habitude. Ouais, ça n'arrive pas par hasard et ça devait arriver. C'est dingue. Nous on sait que ça n'arrive pas par hasard et que ça devait arriver, que tous ces moments de non-vigilance. Et ça va vous bénéficier à vous. Exactement. Alors, franchement, ça va vous bénéficier à vous, ça n'est pas arrivé par hasard. Il y a autre chose aussi que nous qu'on fait d'habitude et que là on ne fait pas, qu'on n'a pas fait, c'est ouf, c'est le passeport toujours sur soi, pas dans un sac. Mais moi j'avais mon passeport sur moi. Salim l'a fait, parce que Salim, avant de descendre, son passeport était dans mon sac à main, il m'a dit, au fait, donne-moi mon passeport, je veux l'avoir sur moi. Et du coup, il t'a pas volé ton passeport. Voilà, donc passeport sur soi, passeport argent, carte bleue sur soi. Et l'idéal, c'est... on l'utilise souvent. Voilà. Et là, je l'ai pas mis. Et là, elle l'a pas mis. C'est la banane, en fait, elle est collée sous le t-shirt. Et personne peut la voir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on part dans un pays super safe où tu t'es dit... Je suis tranquille. Voilà, alors que d'habitude, on prend ça. Mais il est toujours dans mon bagage. Mais ça, c'est d'une efficacité, ça, les gars. Évidemment, tous les articles dont je vais vous parler dans la vidéo, je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer, vous tombez directement dessus. C'est maintenant qu'il faut les acheter, parce que c'est pas 3 jours avant le départ, tu vas dire ah mince, j'ai pas pris ça, j'ai oublié. Prenez-les maintenant, comme ça c'est fait, vous les avez, vous les mettez limite même dans votre valise, si vous partez toujours avec la même valise, vous êtes sûr de l'avoir. Donc ça, c'est la banane, elle se glisse, là c'est côté peau, donc elle se glisse sous le t-shirt, on la voit pas, il y a le système RFID. Donc on peut pas voler vos données de carte bleue parce qu'il y a aussi ce genre de vol qui arrive, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec comment ça s'appelle, le lecteur là. Les cartes bleues. Voilà, parce que maintenant avec le sans contact, tu peux récupérer de l'argent ou des données. Donc voilà, ça c'est la sécurité de base, c'est sur toi. Donc à moins de t'arracher la peau, on pourra pas te le prendre. Exact. Ça, alors c'est pareil. Ça c'est surtout pour le... Ça c'est surtout pour tout ce qui est vol, ce que je disais avant, vol de données ou vol de sans contact. D'argent. On vole votre argent sans... Genre le gars il est à quelques centimètres, faites attention aussi à ça. Il n'y a pas besoin d'être collé. Je pense que ça arrive même si vous voyagez pas, ça dans le métro, je peux vous dire que dans le métro ça vole sans contact. Donc ça peut vraiment vous servir. Donc là il y a une espèce de petite pochette. Et vous mettez votre carte bleue, c'est tout simple, et clac, vous mettez dans votre porte-monnaie. Et ça, c'est plus pour ce qui est passeport, carte d'identité. Pour les passeports biométriques en fait. Apparemment, il y a des vols de données de passeports biométriques. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un sac à dos. Quand on vous parlait, on vous a parlé dans la story Insta, on a mis le lien pour ceux qui s'intéressaient, parce qu'en fait, notre meilleur pote nous a montré ce sac que lui a acheté de la marque Pack Safe. On vous mettra le lien et tout. Et c'est en fait ce sac, tout est fait pour la sécurité, il est renforcé. Vous pouvez l'accrocher à la chaise. En fait, explique comment il me l'a montré. Il a dit Linda, viens, essaye de prendre mon sac comme si tu volais mon sac. Ça m'a brisé le cœur. Donc moi je prends le sac et il est impossible parce qu'en fait il est attaché à la chaise. Attaché à la chaise. Il y a un système qui fait que tu peux l'attacher à la chaise. Les sangles s'enlèvent comme des mousquetons, c'est vraiment. Et tout est renforcé, c'est tout de l'acier, alors qu'il n'est pas lourd. Les sangles sont tout. C'est du câble. C'est du câble, les sangles, c'est du câble. Vous pouvez même pas couper. C'est-à-dire coup de cutter, coup de couteau pour couper les sangles du sac, vous pouvez même pas le faire. Ah ouais? Ouais, tu peux pas.
On verra parce que de toute façon je l'ai commandé. Et pas que ça, hein. Il m'a dit essaie de l'ouvrir aussi. Parce que si le voleur n'arrive pas à le prendre, qu'il essaye d'ouvrir mon sac. J'ai essayé, impossible, pareil, c'était crocheté. Et pourtant lui quand il l'a défait, il l'a défait en 2 secondes. Hein. C'était pas genre le truc après il faut être MacGyver. Il faut le connaître. Voilà. Ensuite, autre chose, ça c'est plus pour les filles. Peut-être pour les garçons, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui concerne tout ce qui est bijoux, les alliances, moi par exemple en voyage, je ne pars jamais avec mes vraies alliances. Je pars toujours avec une alliance je dis alliance de voyage, donc c'est une alliance qui ressemble à celle-là. Exact, elle fait toujours ça. Voilà, qui coûte rien du tout et j'ai acheté sur Amazon. Je l'avais laissée dans mon sac à main justement parce que j'ai dit je vais pas la mettre tout de suite, je vais passer les contrôles, on va me la faire enlever, machin, donc je la mets toujours après les contrôles. Mais je pars toujours avec une alliance de voyage pour dire que je suis mariée. Et heureusement que j'avais cette alliance de voyage parce que pour le coup il est parti avec une alliance en toc. Si j'avais mis cette alliance là, là c'était pas la même. Pareil, hein, je vous mets le lien de la bague que j'ai achetée sur Amazon parce que du coup je vais la racheter. Je vous mets le lien de l'alliance à Linda. Non, elle est pas sur Amazon. Il y a aussi un autre achat que je voulais faire depuis longtemps et cet événement me force à le faire tout de suite, tant mieux. Hein. C'est un traceur GPS, c'est un boîtier qui coûte à peu près 50 €. Ouais, donc ça coûte pas cher. Qui marche avec une carte SIM. Donc vous mettez une carte SIM 2 € par mois de chez Free par exemple. Et en fait vous allez pouvoir suivre à la trace, pas que votre sac, c'est-à-dire que si vous partez en voyage vous mettez dans votre sac, mais vous pouvez mettre sur la voiture, sur votre moto, dans le sac à dos de votre enfant. Ça c'est génial. Ça pour moi, là on dépasse même le cadre du voyage parce que là on parle de la sécurité, pas concernant que les vols, mais comme il a dit, tu peux le mettre dans le sac de ton gamin. Bon, je souhaite pas. Ou alors si tu as un des parents ou grands-parents qui a Alzheimer, je sais pas. Exact. Ça, c'est un achat qui est vraiment pas. La voiture. C'est pas dans une voiture. La moto, le vélo. Le vélo, le scooter, peu importe. Ça, c'est vraiment un achat qui va vraiment servir pour beaucoup de choses. Exact. Et qui est vraiment utile. Exact. Et on va pas regretter de ne pas l'avoir eu avant. Ouais. Mais on va l'acheter très vite. Voilà. Au-delà de tous les petits trucs à avoir, surtout le comportement à avoir. Comme on a dit, quoi, c'est vraiment ça qui peut vous sauver d'un vol et de la malveillance. Des gens malveillants, il y en aura partout. Exact. Ils n'ont ni couleur, ni religion, ni nationalité. Exact. Donc il faut se méfier un peu partout. Sans être parano. Sans être parano, ouais, évidemment, mais il faut comme ça. Nous, par exemple, on a déjà oublié un sac, je vous le dis, hein, un sac Lancel plein d'achats que Linda venait de faire à Tokyo, dans le métro, dans une boutique du métro. Ouais. Voilà, dans les galeries de boutiques du métro à Tokyo, et on est allé jusqu'à l'hôtel, et je me suis rendu compte en bas de l'hôtel, c'est vrai, et je suis retourné en courant, machin, ça m'a pris un quart d'heure juste pour y retourner, et ils m'attendaient avec un post-it. Ils avaient mis un post-it. Bon. Donc c'est sûr que ça arrive à Paris. Paris, c'est pas le Japon. Non. Voilà. Et au Sénégal, je peux raconter aussi une autre anecdote. On était pour aller à l'île de Gorée, il y a un embarcadère comme ça où il y a plein de monde, c'est plein de touristes. Et il y a un Sénégalais habillé en traditionnel qui rentre dans les toilettes. Il ressort 5 minutes après avec un iPhone. Et il dit quelqu'un a oublié son iPhone et tout. Enfin voilà. L'éducation. Donc, non mais je dis ça parce que je donne les 2 exemples. Un pays soi-disant très, très riche, un pays, c'est pas une question de richesse, c'est une question d'éducation. Voilà. Ça c'était la petite aparté humanité. Voilà. Et sinon, en parlant d'humanité, on voulait vraiment du fond du cœur vous remercier. Ah ouais, c'est ouf. Parce que là, c'était choquant, vous êtes mobilisés. Mais on a été choqués, hein. Vraiment choqués. Le nombre de personnes qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages, qui ont dit moi, je vous laisse ma voiture, mon mari il prend la moto. J'arrive. Mais on a été vraiment touchés par cet élan de sympathie. Et de solidarité. Vraiment, parce que souvent on dit les réseaux, tout ça, c'est falche, c'est fake, patati patata. Bah non. Hein. Bah non. Mais on est la preuve vivante que non. Franchement, on est la preuve vivante que non. Quand j'ai montré à ma mère les messages et que j'ai expliqué à mon frère, machin, ils étaient choqués. Ouais, c'est choquant. Et je me rends compte que peut-être un jour, je suis coincé quelque part, au milieu nulle part et tout. Ouais. Et j'espère avoir du réseau. En tout cas, parce que je sais que je peux compter sur vous. En tout cas, à Paris, on est tranquille. On est en famille. Enfin bref. Vraiment, on voudrait vous remercier. Merci du fond du cœur. On reste sur notre positif. Non, mais ça, c'est un truc positif qui est ressorti de ça. Justement, ouf. On s'est dit, wow, on est entouré de ouf. On s'et dit, bah tu vois, regarde, on peut vraiment compter sur les gens qui nous aiment et qui on sait que vous nous aimez vraiment. Et voilà, ça nous est arrivé ça. Clairement,
sans être vulgaire, ça nous a clairement embêté de fou. Vraiment, ça, parce que... J'allais dire le gros mot, mais j'ai pas osé. C'était quoi ton gros mot? Emmerdé. Ouais. Elle était au summum de la vulgarité. Alors là, emmerdé, hein. Ça suffit maintenant. Non, mais la meuf. Emmerdé, pour toi, c'était vulgaire, là. Ouais. Ça nous a vraiment embêté. Sur le coup, on n'a pas pu prendre notre vol. Les billets n'étaient pas remboursables. Merci aussi à l'office du tourisme du pays dans lequel on allait parce qu'ils ont super bien réagi. Merci aussi à la mairie de Grenoble parce qu'ils ont super bien réagi. Ils sont en train de faire mon passeport en urgence parce que ce n'est que partie remise. Et merci à Nawels qui, parce qu'en fait ce voyage était pour le tour du monde des saveurs et qui a dit vous inquiétez pas, on s'en fout, vous allez le faire, c'est du matériel, ils ont été au top du top. Voilà. Quoi dire d'autre? Ce qu'il faut dire c'est que on t'a volé le passeport et le téléphone à 8h lundi matin. Mardi matin à 8h, tu étais à Grenoble avec le passeport, la demande de passeport posée et un nouveau téléphone. C'est vrai, on attend. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ruminer, on n'a pas le temps de pleurer pendant des heures. Pas très grave. Hein. On n'a pas le temps, on avance, on vous conseille de faire la même chose si ça vous arrive. Restez pas là à dire et si. Le et si c'est un cancer pour le cerveau. Il n'y a pas de et si, c'est arrivé, je peux rien y faire, je peux rien changer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Plein de choses positives sont ressorties de tout ça, je vous jure. Voilà. On est trop contents. On est super contents. Pas vraiment content qu'on m'a volé mes affaires, mais bon, les conséquences sont pas si graves. Finalement, c'est un mal pour un bien parce que en fait j'étais malade, je le savais même pas. Pas un truc grave, attention, hein, mais un truc je ne devais pas rester avec, genre tout le temps du voyage. Il fallait que je sois traitée tout de suite. J'ai été prise en urgence, il m'a donné un traitement que je dois suivre 7 jours. C'est incroyable. Ouais. Parce que tu découvres que t'as ça, et le traitement te fait des effets indésirables. Des effets indésirables de fou. Alors c'est arrivé. Qui n'auraient pas pu me permettre de voyager, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà. Donc c'est très bien. Mon petit frère était trop content. Il a dit tu vas te reposer. Je m'en fous de ton passeport, je m'en fous de l'argent. Tu vas dormir, tu vas te reposer. Voilà. Évidemment, en ce moment, vous voyez beaucoup de vidéos comme ça, statiques, on est face caméra, on parle. Mais les vlogs et les épisodes du Tour du Monde des Saveurs vont arriver très vite et en nombre. Et pendant l'année 2019, vous en avoir beaucoup. C'est juste qu'on peut pas voyager, se faire voler et monter en même temps. Voilà. Non, plus sérieusement, on peut pas voyager et monter en même temps, c'est impossible. On n'a même pas le temps de dormir. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut, mais à partir de 2019. Ouais, puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on vous prépare une vraie série avec de vrais épisodes. C'est pas des montages qui se font en une journée. Donc vous verrez, il faut un petit peu patienter. Et pour ceux qui veulent nous suivre en direct, il y a Instagram et Snap. Et vous voyez tout en direct parce que Linda fait des slogs. Mi-story, c'est mon concept. Mi-vlog. Exactement. Ça veut dire que c'est des stories très longues. Voilà. Sur ce les amis, on vous embrasse très fort. On vous dit à la prochaine vidéo. On sait pas où on sera. On ne sait pas. Ça va dépendre de mon passeport. Mais en tout cas, on garde la pêche, on reste positif. On vous embrasse fort et à la prochaine vidéo. Mouah.